Daniel Estulin, un prestigieux journaliste espagnol, une des principales voix de l'information censurée. Il est interviewé dans le monde entier, en radio, podcast et donne des conférences sur les sociétés secrètes et les services secrets dans le monde. J'avais déjà vu justement dernièrement une de ces interviews. Je me réjouissais d'avance de lire Métapolitique, Transformation mondiale et guerre entre les mondes. Déjà, je peux vous dire que je ne fus pas déçu. Comme nous le sentons tous, le monde actuel et la société est en plein changement. Ce livre nous permet de mieux comprendre ce qui se passe maintenant en analysant le passé et le présent qui en découle. Ce changement n'est pas facile et la dernière chose à faire est de se sentir impuissant et de simplement subir les événements qui arrivent contrôlés par une minorité riche et puissante. En 2020, nous étions déjà avec des dettes de 2 à 3 milliards de dollars, presque 50 fois le PIB mondial. 4 ans plus tard, la situation est bien pire. Cela donne une idée de quoi le monde et les banques centrales devront résoudre dans les années à venir. Les bulles spéculatives ne peuvent se terminer que par l'implosion ou l'explosion. L'auteur pense que le plus probable est une explosion du système financier, marché boursier et valeurs mobilières et immobilières. Le Covid-19 est une excuse parfaite, mais ce n'est pas la cause des problèmes actuels. Le Covid-19 est un élément vital dans un changement entre un paradigme technologique et un autre. Nous sommes passés du 4e modèle, l'économie industrielle, au 5e modèle, l'économie post-industrielle, la technologie des services financiers, de l'information, des télécommunications, du divertissement. Réinitialisation économique mondiale, on entend souvent cette expression. La crise d'aujourd'hui est la phase finale de ce qui a commencé en 2008. Contrairement à ce qu'on nous a décrit à tort comme les actions de la Réserve fédérale américaine qui essaie de sauver le système financier, l'auteur affirme que ce n'est pas et n'a jamais été le cas. La Réserve fédérale est un saboteur prêt à se détruire en tant qu'institution pour faire exploser l'économie américaine et ouvrir la voie à un nouveau système mondial centralisé basé sur la tyrannie médicale avec passeport d'immunité, loi martiale et un système mondial reposant sur une société numérique effective avec la destruction de la confidentialité. Y a-t-il moyen de s'en sortir ? La vraie solution est de créer des communautés plus indépendantes et libérées de l'économie dominante. La décentralisation et l'indépendance, pas la centralisation et l'esclavage. Lors de l'effondrement final de l'économie, les prix vont doubler, tripler, il y aura plus de chômage. Combien de personnes ou de pays construiront leur propre système indépendant du pouvoir centralisé? Et combien de mondialistes demanderont d'éliminer le chaos en établissant une dictature? Contrôle de cette dictature par la force, mais ce n'est pas une technique de contrôle efficace. Bien plus efficace et plus économique est le contrôle mental. D'où ce que nous vivons maintenant avec la censure grandissante sous guise d'arrêter les mauvaises informations, celles qui ne suivent pas le discours de la dictature. Un autre élément clé dans le passage du 6e paradigme technologique est l'introduction de la monnaie numérique mondiale. La Chine vise à faire du yuan la monnaie qui remplace le pétrodollar. La première partie du livre couvre les projets mondiaux. L'auteur nous décrit l'histoire des systèmes de valeurs qui a prévalu au sein des blocs capitalistes et socialistes. Cela nous aide à comprendre la transition du global 1.0, les États-nations, au global 2.0, corporations plus puissantes que les gouvernements souverains, puis au global 3.0, monde post-industriel, et enfin le global 4.0, monde transindustriel. Si la deuxième moitié du XXe siècle s'est déroulée dans un calme relatif, c'est parce qu'il existait 3 projets mondiaux, l'occidental, le rouge, l'islamique occulte. S'il n'y a que 2 projets, inévitablement, ils finissent par s'affronter. Mais 3 peuvent créer un équilibre, le changement de civilisation à travers le prisme des rapports mondiaux.
Depuis l'Ancien Testament, en passant par l'Europe du XVIe siècle, la stratégie des États-Unis, prosélytisme alternatif de Trump, la stratégie de l'Europe, la stratégie des libéraux mondialistes de droite, la stratégie du monde islamique, la stratégie latino-américaine, la stratégie de la Grande-Bretagne, la stratégie du nouvel empire britannique, la Nouvelle-Inde, le projet mondial de la nouvelle URSS et la stratégie mondiale de la Chine. Ça fait pas mal de prismes mondiaux. La mission historique de l'Orient dans le cadre de la métapolitique. Ce chapitre m'a beaucoup appris sur la façon de penser des dirigeants en Chine. J'y ai appris, entre autres, la loi du changement. Cela concerne la relation entre Chine, Russie et États-Unis. Je vous laisse découvrir ça dans le livre. Transformation des processus mondiaux. D'un point de vue conceptuel, nous percevons l'image du monde comme le grand jeu. Ce jeu n'est pas similaire aux échecs, mais plutôt au jeu de cartes bridge. Vous apprendrez qui sont les 6 joueurs et les 6 projets mondiaux en compétition pour diriger le monde futur. Xi Jinping, le livre des changements. Vous découvrirez comment le Sud domine l'Ouest, l'Ouest domine l'Est, l'Est domine le Centre domine le Nord et le Nord domine le Sud. L'histoire semble la somme des vagues de différentes périodes. Le monde après la crise. Dans le chapitre 7, Bretton Woods et la crise pétrolière des années 70. L'effet de la déréglementation qui a suivi nous montre bien comment les banquiers dirigent les entreprises et leurs cartels. Ces cartels, à leur tour, contrôlent les nécessités de la vie et sont maintenant plus puissants que les pays. Un retour à l'ancien temps monopolistique de la Compagnie britannique des Indes orientales. L'auteur en vient à la lutte de Trump contre les élites. Il nous explique pourquoi les banques furent renflouées en 2009. Les États-Unis contre la Chine. L'auteur nous parle de la relation entre Xi et Trump et de la guerre commerciale de Trump contre la Chine. Si le scénario de nouvelles conférences telles que Yalta II et Bretton Woods II devait se réaliser, ce que Daniel Estulin pense est inévitable, cela assurerait une opposition adéquate de la Russie et de la Chine aux États-Unis. Le nouveau Yalta comprendra ces puissances et aussi l'Inde, mais l'Inde uniquement parce qu'elle compte 1,38 milliard d'habitants. L'ensemble du système financier n'est qu'un énorme tigre de papier, comme le dit l'auteur, car il n'y a pas de marché légitime, pas de prix réel et pas de transaction unique, soutenue par une contrepartie solide. Une minorité a réussi à manipuler le système en sa faveur. Les banques pensent qu'elles sont trop grosses pour échouer en 1998 et en 2008. Le système évita l'effondrement total, mais cela n'a fait que reculer. Et on y arrive maintenant. Le modèle économique soviétique du double contour. Encore un chapitre intéressant qui met en doute ce qu'on en savait. Projets mondiaux. Le monde post-crise en tant que nœud central du nouvel ordre mondial. Intégration économique. Alors que le système financier mondial se désintègre, la planète est au bord d'une faillite généralisée. Et l'auteur, comme un système de crédit, comme au début des États-Unis, peut nous sortir de la situation désastreuse vers laquelle on avance. On apprend les effets néfastes de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui profite à une élite. La nourriture est de plus en plus contrôlée par un petit nombre de mégacorporations. L'auteur nous montre comment cela fonctionne. La clé de la reconstruction de l'économie est l'approvisionnement en énergie bon marché et abondante, ce qui nous mène dans l'espace. Waouh! 380 pages à découvrir et à assimiler. Sujet très complexe que l'auteur couvre de main de maître en citant les références des ouvrages sur lesquels il se base. Après avoir lu ce livre, on ne peut que se rendre compte de la complexité de ce qui fait l'histoire et on comprend bien mieux la situation que nous vivons en ce moment, tous ensemble, sur notre planète. Ma conclusion personnelle est qu'il est super important que nous soyons des acteurs dans le monde en évolution, pas de simples spectateurs qui se laissent distraire et sont menés par le bout du nez. Les générations futures nous demanderont ce que nous avons fait pour aiguiller le monde futur
dans une direction qui nous bénéficiera tous, et non pas à une clique de non-élus qui se croient vraiment supérieurs et qui en fait sont bien moins intelligents qu'ils ne le pensent. Encore une fois, merci à Macroédition pour nous faire découvrir cet auteur espagnol. Ce livre super intéressant nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde autour de nous actuellement. Encore un livre super que j'espère vous plaira beaucoup et qui certainement vous apprendra pas mal de choses.